message qui nous a permis de nous réunir ce matin. Je veux te rendre grâce, je veux te dire merci pour ce que tu m'as envoyé faire dans ces lieux ce matin. Toute la gloire te revienne, l'honneur, la puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, Seigneur, permets au moins que je puisse déclarer ce qui va être déclaré. Si ça pose problème, je vais couper le son. Amen. J'appelle ce message une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 27 au verset 51? Je vais le faire. C'est bon les liens. Gloire à Dieu. Une nouvelle ère. C'est toujours sur le sang de Jésus-Christ. C'est toujours sur le sang de Jésus. Une nouvelle ère, Matthieu chapitre 27 au verset 51. La première pensée que je vais vous donner, je ne l'avais pas. Alors, je pense dans le message que Nathalie m'a dit ce matin. Il m'a dit qu'il faut que tu donnes, tu dis quelque chose au peuple de Dieu. Et à part le message, je n'avais pas vraiment un message pour vous. Oui? Matthieu chapitre 27 au verset 51. Et pendant que j'étais dans la salle de bain, le Saint-Esprit est venu me parler, a parlé à mon cœur par rapport déjà à ce verset-là, mais il m'a dit, avant de parler de ce verset, voilà ce que tu vas dire au peuple de Dieu. C'est bon, pas? Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Est-ce que tu peux continuer? Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Là, c'est pas la prédication, mais c'est la pensée d'abord que Dieu m'a donnée pour vous ce matin. Très important d'écouter cette pensée. Qui est très important, c'est ça qui va vous garder pendant ce temps de crise où le monde est bouleversé. Je n'avais pas cette pensée. C'est vraiment que je suis en train d'installer le Dieu m'a dit, tu vas dire ça à mon peuple. Jésus, à ce moment-là, il rend l'esprit, il est mort. D'autres passages dit, dans ce passage-là, dans d'autres, il dit, le ciel s'obscurcit. Tu as déjà vu, non? Le ciel, le soleil, tout, c'est la pensée que Dieu m'a dit de vous donner par rapport à cette crise. Imaginez-vous entrer dans ce moment-là où le soleil s'obscurcit, noir et fait sombre sur la terre. Subitement, la Bible dit les rochers se fendirent. Tout le monde est bouleversé. Tout le monde pleure, tristesse. Le monde religieux n'a rien compris. Les disciples n'ont rien compris. Il y a des choses que Dieu fait, il ne va pas te le dire. Écoutez, c'est important, s'il vous plaît. Les chrétiens, nous, on veut tout savoir. La mère de Jésus pleure. Les femmes qui étaient avec Jésus pleurent. Les disciples ont pris la fuite. Tout le monde pleure. Et Dieu me dit, il est en train de chambouler le monde. Tout le monde a vu une défaite. Tout le monde, j'en suis en train de dire, ce que ça va faire, le soleil s'obscurcit. Regardez, ils ont pris le maître, ils l'ont tué. On attribue toute la gloire à Satan. Et là, Dieu me dit, tout le monde, les disciples pleurent. On ne comprend pas ce qui se passe. À ce moment-là, Dieu est en train de changer tout le système de ce monde. Dieu est en train de changer tout le système. Quand tu lis, arrête-toi. Il fait sombre, il fait noir. À ce moment-là, la croix. Le voile se déchire. Une grande victoire est là, on ne voit pas la victoire. Une grande délivrance est en train de s'opérer, mais on ne voit pas. Les gens sont tristes, attristés, les gens pleurent. Où est le maître? Alors qu'il y a une porte qui est en train de s'ouvrir sur le monde. Le voile s'est déchiré, elle l'a chanté. Tu traces un nouveau chemin.
Une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir sur le monde. On est en train de changer le système même de ce monde, mais le monde attribue la victoire à Satan. Ils ne comprennent pas. Les religieux ne comprennent pas. Alléluia. Tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Arrête de donner toute la gloire à Satan. Il est en train de tuer. Tu ne sais pas. Alléluia. Maintenant, on a vu le voile se déchirer. Le voile s'est déchiré. Et là, Dieu m'a dit ce matin, arrête de voir les démons partout. Proclame la victoire sur la mort et le séjour des morts. Arrête de voir le Satan qui est en train de t'arrêter. Arrête. Tu vas voir ce que le sang a fait. Tu vas voir ce que le sang a fait pour toi. Arrête de croire que des gens vont bloquer ta vie. Les gens ne veulent pas que tu travailles. Le sang là ouvre les portes. Il ouvre les portes ce matin sur l'église, sur toi, sur ta vie. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit, s'il y a des dossiers bloqués, il faut activer les dossiers. Arrête de voir ces esprits-là. Arrête. À ce moment-là, on a dit, il a tracé un chemin, une nouvelle porte pour toi et pour moi, pour l'église. Une nouvelle ère, un changement radical. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand le voile s'est déchiré, qu'on avait à travers sa chair, quelque chose s'est passé. Jésus a libéré nos esprits, il a été dans le tombeau, libérer les esprits qui est emprisonné par Satan. Il a rendu son esprit. C'est à ce moment-là le voile s'est déchiré. Une grande victoire est en train de s'opérer. On va voir ce qui est tombé ce matin sur la vie, qui est tombé ce matin sur l'église. Très important. C'est pourquoi, si tu ne dois pas aller, arrête de chasser par la parole de Dieu. Il t'a libéré de toutes les puissances sataniques. Il m'a dit de parler sur les gens. Il m'a dit de parler de quoi? Alléluia. Lève-toi, ma soeur. J'étais triste de voir ta toute seule dans la salle pour intercéder ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 49, on va voir ce qui s'est passé. Versets 11 à 12. Bon, comme je n'avais pas communiqué à Nathalie, c'est normal, ça prend du temps parce que c'est Jean-Baptiste qui est là. C'est cette nuit que Dieu m'a dit tu vas prêcher ça. Vous avez vu à ce moment-là le soleil s'obscurcit, le voile du temps se déchira par le milieu. Tout d'un coup, tout le monde était dans l'obscurité totale. Le maître est mort, à ce moment-là, Jésus est mort. Alors que c'est une grande victoire qui est en train de s'opérer. Une porte nouvelle est en train de s'ouvrir dans le monde entier. C'est la pensée qu'il m'a donnée. Maintenant, je vais donner la prédication avant qu'il me donne cette pensée. Alors tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Là aussi, personne n'a rien compris. Sylvia, personne n'a rien compris. Sylvia, personne n'avait rien compris à ce moment-là. Personne. Personne. Les disciples, personne. Dieu n'a rien dit à personne. Il fait ce qu'il veut. Comme on dit en bon cœur, du grand nombre. Il fait ça. Rien. On peut prendre, changer, je changerai. Regarde. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'Occident, les autres du pays de Sina. Là, c'est 49, c'est ça? Ok. Regardez, toutes les montagnes seront aplanies à cause de ce voile qui a été déchiré. Le sang, c'est le sang qui le fait devant toi. Je changerai toutes les montagnes en chemin. Tu traces un chemin quand le voile s'est déchiré, c'est une nouvelle ère, un nouveau peuple, une nouvelle nation, des choses. Mais on va voir, lorsque ce voile-là a été déchiré, quel esprit qui est tombé. Ésaïe chapitre 35 au verset 8. C'est très important la révélation de la parole, la puissance de la parole. Ça va, Marie?
Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Amen. Cette route-là que Dieu a tracée pour toi, Jésus par son sang, on va le voir tout à l'heure. Cette porte-là, où il y a le sang de Jésus-Christ, c'est lui qui a inauguré cette porte pour toi. À travers le voile, il a inauguré une nouvelle ère, une nouvelle porte. Par son sang, Satan ne pourra plus entrer là. C'est pourquoi je te dis, cette porte qui est ouverte pour toi, aucun démon ne pourra venir s'opposer. C'est pourquoi il dit on l'appellera la voie sainte. Parce que Jésus a déjà sanctifié cette porte il y a 2000 ans, quand le voile a été déchiré. Nul impur n'y passera. Quand on dit impur, on parle des démons. Les démons sont impurs. Elle sera pour eux seuls. Elle est pour toi. Elle est pour l'Église. Elle est pour toi ce matin. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Ceux qui veulent suivre Jésus, même quand ils sont insensés, ils ne peuvent pas s'égarer, se perdre. À cause de cette nouvelle ère, cette porte. À quel moment Jésus a ouvert cette porte? Quand le voile a été déchiré. Le voile. Hébreux, chapitre 10, verset 20, verset 3. Parce que cette porte-là, ces portes ont été sanctifiées par le sang de Jésus-Christ. Il l'a fait pour toi déjà. Cette porte, c'est la porte du succès, de la réussite. C'est la porte où l'ennemi ne pourra pas s'opposer. Parce que le sang l'a déjà vaincu. Le sang l'a déjà dépouillé. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On a ça. Une route nouvelle qu'il a inaugurée pour toi, nous, pour toi et moi, pour l'Église. Avec quoi il l'a fait? Avec son sang. C'est pourquoi cette route est sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit rien d'impur ne pourra entrer à travers cette porte, cette route-là. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, une nouvelle ère, des nouvelles portes que Jésus lui-même, par son propre sang, a inauguré. C'est pourquoi on appelle une nouvelle ère. Quand on inaugure quelque chose, c'est le commencement. C'est le commencement d'un nouveau départ avec Dieu. C'est pourquoi, même pour la Sainte Seine, il a dit aujourd'hui ce sera le premier mois pour vous. Un nouveau départ, un nouveau commencement. Ensuite, on va voir l'esprit qui est tombé. L'esprit qui est tombé. Il faut analyser dans l'esprit quand les choses se passent. Analyser dans l'esprit quand les choses se passent. Quand on a pris le chant, il déchire le voile, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir puissamment dans la salle. J'ai senti la voix des filles, une autre dimension dans leur voix. La voix de Jessica, Priscilla, Delphine, Whitley, et la conductrice de l'autre dimension. À ce moment-là, le voile s'est déchiré, un esprit est tombé. Quel esprit qui est tombé? Ésaïe, chapitre 25, versets 6 à 8. Est-ce que tu crois qu'il a inauguré une nouvelle porte pour toi? Un nouveau chemin pour toi? Une nouvelle route pour toi? Personne ne pourra s'opposer. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. La prochaine fois, on parlera le décret sur la montagne. Le décret sur la montagne. Peut-être que je donnerai sur la page le décret. L'Éternel des armées prépare tous les peuples sur cette montagne
Est-ce qu'on peut avancer? Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Alléluia. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends là? Personne n'a suivi l'enseignement pour la prédication. Et sur cette montagne, tu as vu le voile qui voile tous les peuples. Quand on dit tous les peuples, tous les gens que vous voyez étaient voilés par ce voile-là. Toutes les nations. Haïti est voilée, les îles sont voilées à cause de ça. Cette ville de Sarcelles est voilée à cause, est voilée. Et là, c'est Jésus qui fait tomber le voile ce matin sur cette ville de Sarcelles. C'est Jésus qui fait tomber les voiles sur les nations. Je ne sais pas où Dieu va t'envoyer par la suite prêcher l'évangile. Ce voile-là va tomber sur ton ministère. Il va tomber sur ces lieux. Le voile, quand il est là, on ne peut pas te voir. On ne peut pas voir ces lieux. On ne peut pas voir ton ministère. On ne peut pas voir. Le voile, il vient te voiler. Et à la croix, quand ce voile a été déchiré, Jésus-Christ a anéanti sa puissance sur toutes les nations, tous les peuples. Et si tu dois aller prêcher l'évangile en Haïti, sache que le voile est tombé aujourd'hui. Dans cette ville de Sarcelles, il est tombé en Jésus-Christ. Les religieux n'ont rien compris parce qu'ils ont combattu Jésus. Ils étaient avec le voile. Ce matin, il est tombé. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît, sur toutes les nations, sur ta vie? Il anéantit la mort pour toujours. Regarde comment il s'appelle. Regardez. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Il s'appelle la mort. Corona s'appelle la mort. Il s'appelle la mort. Alléluia. Sur cette montagne, il anéantit la mort pour toujours. La mort, c'est par le voile. Il veut te dire son nom. Le voile symbolisait la mort. Jésus l'a déchiré à la croix. Il l'a détruit à la croix. C'est-à-dire la mort là t'empêche d'avoir accès à des choses dans ta vie. Et par le sang, quand le voile était déchiré, il est venu ouvrir les portes. Et la mort avait bloqué, il a pris la clé de la mort, et de ce jour, tu es mort. Et il est totalement vaincu ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui m'envoie un message, il me dit, il y aura des amendes, il y aura ceci, on ne va pas faire le culte. Et j'entends la voix sur l'esprit me dire, c'est la voix de la mort qui te parle. Il essuie toutes les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est la mort qui tombe ce matin. On va voir le voile où il était. Le voile parfois est sur le cœur des gens qui les empêche de se convertir à Dieu, de venir leur vie à Jésus. Sur les nations, sur le peuple, dans cette puissance, il est redoutable cette puissance quand même. Il voit une nation. Et quand il est là, il pousse les gens à faire quoi? À tuer. Et ce matin, je proclamais dans une zone de chez moi en Haïti que la mort est tombée, ce voile est tombé sur le village de Dieu en Haïti, au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir de son sang, il est tombé. Au nom de Jésus-Christ, ils font que de tuer là-bas. Ils kidnappent les gens, ils les violent. C'est la mort. La mort, c'est la destruction. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 15 à 16. Les gens vont se convertir. Cette ville de Sarcelles va se convertir. Les nations à cause du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il l'a fait. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 15 à 16. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. C'est pour cela parfois tu parles de l'évangile à quelqu'un, il n'arrive pas à croire. La mort même sur son cœur, le voile, la mort. Et quand les gens se convertissent, la Bible dit, le voile est ôté. Et tous les voiles dans les cœurs de ces habitants, ces gens,
soit ôté ce matin sur cette pile de Sarcelles. S'il t'a planté à Sarcelles, quelque chose va se passer à Sarcelles. Et ce matin, je le crois, au nom de Jésus-Christ. Il est tombé, il est vaincu, au nom de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus-Christ, le voile s'est déchiré. Une fois que Jésus a fait ça, cette nouvelle ère, c'est un peuple d'esprit, en esprit. Dernièrement, il y en a qui m'ont posé des questions. Il faut savoir que quand Jésus a été en prison, libéré les esprits, la Bible dit que c'était au temps de Noé, c'était ceux qui étaient rebelles à la parole de Dieu. Mais le peuple de Dieu, les saints, ils étaient dans les saints d'Abraham. Dieu avait créé un endroit où il plaçait ces gens dans les saints d'Abraham. Et ceux qui étaient rebelles, là, qui ne croyaient pas en Dieu, ils étaient emprisonnés. Tous ces esprits-là dans la main de Satan. Qu'est-ce qui se passe après cette grande victoire de Jésus? Il a libéré les esprits. Il a libéré les nations. Il a fait tomber cette puissance qui est la mort sur les nations, sur les peuples. C'est pourquoi la montagne est importante. J'ai commencé à parler de ça depuis après la veillée. J'ai compris pourquoi nous avons beaucoup parlé d'onction pendant la veillée aussi. Que Dieu m'a permis de rendre certaines personnes, il y en a d'autres qui avaient déjà reçu, mais Dieu m'a dit de les rendre. On va voir maintenant, après cette victoire par le sang, que Jésus est monté au ciel avec son sang qu'il a donné au Père. Regardez dans Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? 2 secondes, tu peux. Pourquoi ces vaines pensées? Quand le voile a été déchiré, les disciples, je disais, ils avaient très peur. Pour se réunir même pour prier, ils se cachaient, ils avaient peur qu'on les arrête. Pourtant, quelque chose de grand est en train de se passer. Et Dieu est en train de nous dire, pourquoi cette unique la famille des nations, ces belles pensées? Il y en a qui ont dit, mais lui, on pensait qu'il allait nous sauver, mais il est mort. On voit toujours Satan en train de gouverner le monde, en train de... Waouh! Dieu est au contrôle de toutes choses. Ensuite, regardez. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Celui qui siège dans les lieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu peux continuer. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Il a dit, sous cette montagne, il y aura un décret. On verra le décret la prochaine fois. Ensuite, j'ai publié les décrets. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Mais avant ça, il dit sur la montagne, je rends mon serviteur. J'ai mis l'onction sur lui. J'ai mis l'onction sur ma servante. J'ai mis l'onction sur toi. Donc parfois, tu ne sais pas pourquoi, je te dis, même une onction sur quelqu'un. L'huile d'onction. Il dit, je te roi pour les nations, pour les peuples. La louange, vous avez reçu l'onction. C'est moi qui ai roué mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Regardez ce qu'il dit après. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas au moment où Jésus est venu au monde. Il y a un autre passage qui l'explique mieux. Je crois que c'est Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 13. On ne va pas prendre tout ça, on va l'expliquer la prochaine fois. C'est-à-dire que j'ai engendré, comme il est la tête, il y aura une nouvelle race d'esprit.
je t'ai engendré aujourd'hui. C'est après la résurrection. Après la résurrection, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit maintenant, demande-moi ce que tu veux, l'héritage, comme héritage. C'est sous la montagne qu'il y aura ce décret. Les extrémités de la terre pour possession. Pourquoi les extrémités de la terre? Personne ne peut en répondre. C'est là qu'on appelle les 4 points cardinaux. Les autorités de domination, les principaux des esprits méchants ne pourront pas s'opposer parce que la porte est livrée par le sang de Jésus-Christ. Il est venu reprendre tout ce que l'ennemi avait, tous les endroits qu'il contrôlait. Jésus a tracé des nouvelles routes. Il dit les extrémités de la terre. Donne-moi, demande-moi les nations pour héritage. Pourquoi? Parce que Jésus a libéré les peuples des nations. La terre, il a repris tout ce que l'ennemi avait pris. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Arrête, reste tranquille. Arrête de voir l'ennemi t'attaquer par ton parle. Dis ce que la parole de Dieu dit. Il y aura par moment, l'ennemi va te troubler avec une maladie. Aujourd'hui, dès que tu as la gorge qui gratte, tout de suite tu commences à paniquer. Le sang de Jésus-Christ est réel. Et si Dieu ne m'avait pas parlé, peut-être que je ne serais pas venu faire le culte aujourd'hui. Dieu dit reste tranquille. Reste tranquille ce matin. Il ouvre une porte pour toi. Et l'ennemi ne pourra même pas s'approcher de cette porte à cause du sang. Parce que cette porte-là, cette route-là est sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Arrête de croire qu'il y a quelqu'un qui bloque ton dossier, qui bloque ça. Il te dit, puisque tu as gagné, demande-moi. On va se lever ce matin. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Sur le voile, et le ciel, je peux mettre avec le voile, car tu as tout accompli. C'est bon? À la croix seulement. Après, quand tu déchires le voile. Merci Seigneur. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Merci Jésus. Merci Jésus. On peut commencer ainsi que. À la croix. Après, on va se faire en fait. Ok. Tu déchires le voile. Là, je parle pas au milieu, c'est ça? Ok, bon. Ok, on s'organise. Vous avez des voix formidables. Non, je peux l'éteindre. À la croix, je me prosterne. Oh, ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Il a gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ce matin, il a gagné sur la mort.
qui coule sur toi. Jésus répand son sang sur toi. Dis Seigneur Jésus, merci, tu répands ce sang sur moi ce matin. Ce sang dans ce lieu ce matin. Le sang de Jésus sous tes enfants, sous tes enfants. Le sang de Jésus-Christ sous ta famille. Le sang faire face à toute épidémie, à toute corona au nom de Jésus-Christ. Le sang coule, le sang coule sur toi. Arrête de croire que l'ennemi peut te tuer, peut pas te tuer. Au nom de Jésus-Christ, le sang coule. À la croix, son sang coule pour toi. Le sang coule, le sang de Jésus-Christ. Et le sang de sacrificateur qui coule sur tes enfants, qui coule sur nous ce matin. Ce sang est réel, ce sang est vivant. Vive le sang de Jésus-Christ. Vive le sang de Jésus-Christ. Vive le sang de Jésus-Christ. Tu peux venir avec nous, mon frère Dieu, ok, c'est bon. Tu vas dire Seigneur Dieu, Papa, Père Saint, tu peux répéter avec moi. Père Saint, ce matin, nous venons devant toi. Par le mérite du sang de Jésus-Christ. À la croix, le voile a été déchiré. À ce moment-là, Jésus a vaincu la mort. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour cette église. Il l'a fait pour mon travail. Il l'a fait pour cette ville de Sarcelles. Il l'a fait pour les nations. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, par ce voile qui a été déchiré, Père Saint, Jésus l'a fait. Par ce voile, il inaugure une nouvelle ère, une nouvelle porte. Il a frayé un chemin pour moi ce matin. Il a sanctifié cette route. Il a sanctifié ses portes. Et tu as dit, l'esprit impur ne pourra même pas s'approcher. Il ne pourra même pas s'approcher de mes dossiers, de mon travail, de mon ministère, de la porte de la louange, de la porte de la prédication, de la porte de l'église, de la porte de mes premiers-nés, car il est la tête, il est premier d'entre les morts, et il l'a fait pour moi. Je viens plaider ce matin le mérite de ce sang, la victoire de ce sang sur la mort, sur la mort, sur la mort, la puissance de ce sang sur la mort, sur ce voile qui est tombé sur ma vie, sur mes enfants, sur mes portes, sur cette église, de la salle. Mon Dieu est fidèle. Il a dit, je verrai le sang, je passerai pour juger la mort, pour juger ce jour des morts. Vive le sang de Jésus. Seigneur, je déclare ce matin, le voile est tombé, la mort est tombée sous cette ville de Sarcelles, sous mes portes, parce qu'il a dit, je publierai les décrets, j'anéantis la puissance de la mort pour toujours. La puissance de la mort est tombée sur ma vie, et je proclame la vie dans mon corps, la vie sur mes enfants, la vie dans mes finances. La mort est tombée, parce que le voile a été déchiré. Jésus a déchiré le voile. Jésus a déchiré le voile. Et la mort est tombée. Elle est tombée sur cette église. Elle est tombée sur la louange. Le voile est déchiré sur la louange. Elle est déchirée sur l'équipe des enfants. Le culte des jeunes, sur les finances. Par le pouvoir du sang de Jésus, Seigneur, tu m'as dit, demande-moi les nations. Ce matin, par le pouvoir de ce sang, je réclame les nations. Par le pouvoir de ce sang, je réclame toutes les portes
les extrémités de la terre ce matin. Tu as dit, la postérité de la femme possédera les portes de ses ennemis. Et Jésus l'a fait. Lorsque le voile a été déchiré, il a pris toutes ses portes. Il a dépouillé par ce sang les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants. Et ce matin, par ce voile qui a été déchiré, je possède ces portes. Je viens réclamer les extrémités de la terre et toutes ces portes, par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, sont ouvertes devant moi. Ils sont tombés ce matin. Père, à cause du sang de Jésus-Christ, le pouvoir du voile est tombé sur Haïti. Le pouvoir du voile est tombé sur la ville de Sarcelles. À cause du sang de Jésus-Christ, je ne suis plus voilé. Mon cœur n'est pas voilé. Tous les voiles qui étaient sous leur cœur, dans la ville de Sarcelles, en Haïti, la Bible déclare, Jésus l'a fait, et ce voile est ôté. Au nom de Jésus-Christ. La puissance dans le nom de Jésus. Je vais déclarer les choses maintenant. Et la puissance. Je vais dire la part. Fais ce que tu as fait ça. Dans le nom de Jésus. La mort ne peut pas bloquer cette porte nos amis. Au nom de Jésus, vois cette parole ce matin. Prononçons la mort à condamner. Mais ce matin, je veux nous dire, c'est pas la peine d'échapper les veines. Tu vois les tomber sur tous les dossiers au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La mort, il vient détruire ton corps, il vient détruire ta vie. Le voile peut voiler, si tu arrives à passer par là. Je déclare ce matin, si tu crois, arrête de croire à toutes ces choses-là. Jésus l'a vaincu ce matin, il est tombé. Il est tombé. La mort est anéantie au nom de Jésus-Christ. Sœur Yolette, tu as reçu cette onction. Tu l'as reçu. Ce que tu as déclaré sur toi. La mort, le voile est déchiré. Il est vaincu. Ce qu'il ne voulait pas que tu vois jusqu'à présent, tu vas le voir au nom de Jésus-Christ. Les portes s'ouvrent. Une nouvelle ère, une nouvelle route, une nouvelle route, une nouvelle route, une nouvelle route, au nom de Jésus-Christ, par le pouvoir puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur vous ce matin, oui, c'est une nouvelle armée. C'est pourquoi Dieu m'a dit ces choses pour attirer ce matin. Il élève une nouvelle peur, une nouvelle nation d'esprit, une nouvelle ère complète dans cette église. Il a vaincu la mort. Il a dépouillé la mort. Il a dépouillé la vie ce matin. Je vois sous le groupe des jeunes. Une armée qui se lève à travers.
femme t'a combattu. Mais aujourd'hui, tu te dis, le pouvoir de cette femme-là est tombé au nom de Jésus-Christ. Cette porte, elle ne voulait pas avoir cette porte s'ouvrir. Elle est ouverte ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je m'ai dit quelque chose, je n'ai pas dit ça, mais je vais obéir à la parole de Dieu. Là où tu étais insatisfaite, ton cœur est comblé ce matin. Tu as prononcé une parole de foi hier. Tu as dit, moi je vais passer, je vais venir chanter. Dieu honore la foi. Alléluia. Il y a une victoire dans le sang de Jésus-Christ.